Shalom à tous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver pour partager un petit temps avec vous dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous console, qui nous exhorte, qui nous édifie, qui nous fait grandir et évidemment, pour nous faire du bien. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va évidemment faire grincer des dents certaines personnes. Alors je ne vais pas débattre sur le sujet, je ne vais pas débattre sur un point de vue doctrinal des dénominations, mais juste apporter quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Il y a cette fameuse histoire du « est-ce qu'on perd le salut ? Est-ce qu'on le perd pas ? Est-ce que ceci, ce que cela ?» Et je le répète, je ne vais pas faire un débat, beaucoup l'ont déjà fait, mais j'aimerais juste éclaircir certains points par rapport à ce que disent les Écritures. Et pour ça, notre lecture se portera sur l'évangile de Jean au chapitre 15. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de dénominations présentent un évangile qui est fondé sur leur propre doctrine. Bien souvent, ils prennent des textes écrits, mais les prennent hors contexte, et ça amène des doctrines erronées, et évidemment, ça leur fait du bien à leur cerveau, donc ça les apaise. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens pensent que à partir du moment où on accepte Jésus, que l'on soit baptisé, c'est fini, on est sauvé. Tout est bien qui finit bien, on est sauvé, on est né de nouveau, et on est sauvé. C'est tout. Alors, moi, je pense que là, il y a une tromperie quelque part. En croyant cela, il y a une tromperie. Pourquoi je dis qu'il y a une tromperie ? Parce que le baptême ne sauve pas. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse... Alors, je vais reprendre la parole de Dieu. Et ensemble, nous allons lire. Voyez-vous, le Seigneur lui-même va... Je vais à Jean 15, voilà. Donc, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et voilà ce que déclare le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Alors, on pourrait dire, « Ah, mais frère, tu parles de toi-même, tu racontes des histoires, un peu comme Raymond DeVos. » Ben non, là, c'est le Seigneur qui parle. Et il nous donne une parabole, et cette parabole qui est la parabole du cep et des sarments.
dans cette parabole, Jésus se décrit comme étant le véritable cep. Alors, et en même temps, il décrit que les sarments que nous trouvons, n'est-ce pas, sont ceux qui sont devenus ses disciples. Et voilà, donc on a un peu le tableau. Jésus qui est le cep, et les sarments qui sont dessus, ce sont ses disciples. Alors, évidemment, c'est facile après de raconter, tricoter, broder sur ces textes-là pour apporter des explications plus ou moins erronées. Moi, j'ai trouvé que, avant de faire ce message, évidemment, j'ai relu, j'ai médité, j'ai pris le temps de digérer, de comprendre. Et évidemment, je me suis aperçu, alors peut-être que, enfin bref, moi je me suis aperçu que dans cette parabole, elle comporte des conditions. Et ces conditions-là, malheureusement, elles ne sont pas forcément expliquées aux autres. Et évidemment, ce sont des conditions que certaines dénominations veulent ignorer. Mais il y a des conditions. Par exemple, on va prendre, voyez-vous, Jésus dit, moi je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. C'est-à-dire que Jésus, il est porteur de la vie. Il le dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est porteur de vie. Jésus, il est le porteur de vie. Je le répète encore une fois, il est lui-même la vie, n'est-ce pas? Cette vie coule de lui. La vie coule en lui. Et cette vie, il la répand dans ses enfants. Il la répand à tous ceux qui lui appartiennent, cette vie, n'est-ce pas? Elle coule de lui et évidemment, les sarments, c'est ceux qui sont attachés au cep, c'est-à-dire les disciples qui restent attachés au Seigneur, qui restent attachés à la source de vie. Mais oui. Après, il dit, et mon Père est le vigneron. Voyez-vous, là, le Seigneur nous dit que le Père, Dieu, est le vigneron. Ici, nous avons une explication extraordinaire. Jésus dit, moi, je suis le vrai cep, la vérité, la vie qui coule en moi. Et puis il dit, et mon Père est le vigneron. Mais quel est le rôle du vigneron? Quel est son rôle réellement? Eh bien, le rôle du vigneron, il est celui qui prend soin de la vigne, qui prend soin du cep, qui prend soin des sarments. Mais oui, voyez-vous, Dieu est celui qui prend soin de ses enfants. Il est celui qui prend soin des sarments, afin que chaque enfant puisse porter du fruit. Là, on ne parle pas d'Israël, on ne parle pas de je ne sais quoi, comme certains le disent. On parle des disciples, là, n'est-ce pas? Donc, Dieu prend soin des sarments. Le vigneron prend soin des sarments et Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin de ses enfants afin que eux-mêmes puissent porter du fruit. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous portions du fruit, que nous soyons productifs, que nous puissions porter du fruit. N'est-ce pas?
Alors, maintenant, alors, ce sont les conditions, et je vous les explique pour que vous compreniez bien. Regardez au verset 2, il dit « Tout sarment qui est en moi et qui porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça veut dire quoi? Maintenant, si vous prêtez attention à ce que Jésus dit, c'est pas moi qui parle, encore une fois, je dis, je ne parle pas de moi-même, je fais que le constater ce qui est écrit et comment le Saint-Esprit me met les choses dans mon cœur, comment à ce moment-là, j'ai pu comprendre toutes les conditions nécessaires. Mais on verra d'autres conditions, une condition encore. On va y arriver. Chaque chose en son temps. On va se calmer. Mais voilà. Voyez-vous? Et si vous prêtez attention, dans ce verset 2, Jésus nous parle de deux catégories, n'est-ce pas, de sarments. Il y a ceux qui sont stériles et ceux qui sont fertiles. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ne portent pas de fruits et ceux qui portent du fruit. Maintenant, on va décortiquer un petit peu tout ce brouhaha-là. En fait, qu'est-ce que cela signifie? Les sarments stériles représentent ceux qui n'ont plus en eux cette vie qui vient d'une foi persévérante. Et puis de l'amour pour Christ. N'est-ce pas? Et là, Jésus nous dit que ces sarments-là, alors je reprends ce que j'ai écrit, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui ne portent pas de fruits, les sarments stériles représentent ceux qui n'ont plus en eux cette vie qui vient d'une foi persévérante et de l'amour pour Christ. Et là, le Seigneur nous dit que ces sarments, le Père les retranche. Mais qu'est-ce que ça veut dire retrancher? Ça veut dire séparer, couper. Mais oui, il faut être... voilà. C'est-à-dire que dès cet instant, c'est là que ça va provoquer une guerre, parce que les gens ont du mal à comprendre, mais c'est-à-dire que Dieu les coupe de leur réunion vitale avec Jésus-Christ. Il y a une coupure qui est faite. N'est-ce pas? Cela veut dire que Dieu rejette, malheureusement, je dis une vérité, Dieu rejette tous ceux qui cessent de demeurer en Christ. Et voilà, et qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il les juge et va les rejeter. Mais que vous le croyez ou non, vous pouvez vous arracher les cheveux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Ceux qui n'ont plus cette vie persévérante dans la foi, persévérante dans l'amour de Christ, ceux qui sont blasés, qui ont abandonné, enfin, quel que soit, voilà. Dieu les retranche du cep de la vie. Il les coupe. Maintenant, il dit, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'il y a les autres sarments, ceux qui portent du fruit, eh bien, oui, ce sont eux ce sont ceux qui ont la vie en eux, la vie de Christ, la vie en eux, et à cause de cette foi persévérante, à cause de ça, de cette foi persévérante en Jésus-Christ, et de l'amour pour lui, eh bien, Dieu va, voilà, les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. En fait, quand Dieu nous émonde, qu'est-ce que ça veut dire?
Parce qu'il dit, les sarments qui portent du fruit, le Père les émonde. Voilà, il dit bien, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais qu'est-ce que veut dire émonder? Qu'est-ce que ça représente aux yeux de Dieu? Quand il dit que ces sarments, que le Père les émonde afin qu'ils portent davantage de fruits, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que quand Dieu nous émonde, c'est-à-dire qu'il va retirer en nous des choses qui ne sont pas considérées aux yeux de Dieu comme essentielles, n'est-ce pas? Il va retirer de nous, il va retirer de notre vie tout ce qui nous détourne de lui ou qui vont nous arrêter. Voilà, on a besoin de ce flot continuel, ce flot vital de vie coulant de Jésus-Christ. Donc, en nous émondant, le Seigneur nous enlève les choses, toutes ces choses qui nous distraient, qui nous détournent ou qui nous arrêtent. En nous émondant, il nous enlève cela afin que nous puissions encore porter du fruit et encore plus. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le fruit? Le fruit, c'est la qualité du caractère, du caractère du croyant qui glorifie Dieu, à travers sa vie et à travers de son témoignage. Alors, par exemple, je vais vous donner quelques références bibliques. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, verset 8, chapitre 7, verset 20, Romains chapitre 6, verset 22, Galates chapitre 5, verset 22 à 23, et puis Éphésiens chapitre 5, verset 9, et Philippiens chapitre 1, verset 11. Alors, voici une des conditions. Maintenant, nous allons trouver une autre condition qui est au verset 4. Et cette condition est Jésus dit, demeurez en moi, n'est-ce pas, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, il ne demeure que s'il ne demeure sur le cep. Et vous, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Alors là, voici une autre condition, demeurer en Christ, rester en Christ, demeurer en lui. Ça, c'est aussi une des conditions qu'il faut que vous compreniez. Demeurez en moi, dit le Seigneur. Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit. Mais voilà, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. C'est-à-dire que si tu ne demeures pas dans le cep, tu ne portes pas de fruit. Eh oui. S'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, vous ne demeurez en moi. Relisez le verset 4, c'est très parlant. Mais, voyez-vous, dès qu'une personne croit en Christ, qu'elle reçoit le pardon de ses péchés, cette personne reçoit en même temps la vie éternelle. Elle reçoit en même temps la vie éternelle et le pouvoir, n'est-ce pas, de demeurer en Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. C'est pas parce que vous avez reçu la vie éternelle et le pouvoir de demeurer en Christ, mais il y a, regardez cette condition, mais enfin, je disais, ça ne s'arrête pas là. Dès que cette personne reçoit ce pouvoir de demeurer en Christ, d'avoir la vie éternelle, la personne doit également, écoutez bien, parce que c'est là que c'est important, et chaque personne devrait réfléchir à cela,
elle doit également accepter sa propre responsabilité. Elle doit accepter la responsabilité nouvelle qu'il assume pour son salut, n'est-ce pas? Il doit demeurer en Christ. Il doit demeurer en Christ. C'est un terme grec, méno, qui signifie rester, demeurer, continuer ou vivre. Voyez-vous? Alors, tout comme le sarment n'a la vie que si la vie du cep coule en lui, n'est-ce pas? Ça veut dire que les croyants n'ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Chaque croyant, n'est-ce pas, n'ont la vie que si la vie de Christ coule en eux. Parce que c'est pas tout le monde qui demeure en Christ. J'en connais beaucoup. Pour demeurer en Christ, nous devons savoir certaines choses. Premièrement, c'est garder la parole de Dieu. C'est de la garder continuellement. C'est de la garder continuellement dans notre cœur, n'est-ce pas? Dans notre intellect. Et puis que cette parole puisse nous guider. N'est-ce pas? Que cette parole nous guide. Et puis, deuxièmement, il y a aussi, c'est aussi d'entretenir une communion, n'est-ce pas? Comment dirais-je? Une communion constante constante et intime avec le Seigneur. C'est ça aussi, n'est-ce pas? Et pour faire quoi? Ben, pour tirer de lui toute la force que nous avons besoin. C'est ce que nous voyons au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia, mais gloire au Seigneur. Voilà encore une condition. Il dit bien, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous, il y a ces conditions qu'il faut remplir. Il ne suffit pas de dire « je suis baptisé, je suis sauvé, alléluia, puis gloire à Dieu » et c'est fini. Nous avons une responsabilité et cette responsabilité, nous devons l'assumer pour notre salut. Et puis, troisièmement, c'est aussi obéir à ses commandements. C'est à ses commandements et non pas obéir aux credos et aux doctrines que nous pouvons entendre sur des messages qui sont complètement hérétiques, erronés, mensongers, destructeurs. Tous ces messages, non, c'est de demeurer dans son amour, n'est-ce pas? Et puis, comme il le dit bien, de nous aimer les uns les autres. Alors, demeurer dans son amour, c'est ce que nous lisons au verset 10. Il dit bien, si vous gardez mes... Alors, écoutez bien, parce que là, c'est... Alléluia. Il dit bien, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Ô Seigneur, béni sois-tu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que vous réalisez un peu ce qui est écrit? Est-ce que vous réalisez un peu ce que ça veut dire? Et puis il nous dit, s'aimer les uns les autres. C'est ce que nous voyons au verset 12. Comme il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis, au verset 17, il redit,
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Voilà le commandement du Seigneur. Mais voilà, je ne ferai pas, je ne vais pas faire le jugement des gens. Je laisse ça au Seigneur. Mais voilà, je vous explique les choses telles qu'elles sont écrites, telles que le Seigneur nous enseigne. Et puis, quatrièmement, il dit, quatrièmement, c'est aussi de mener, comment dirais-je, de mener une vie, une vie pure, n'est-ce pas, à l'aide, eh bien, de sa parole, à l'aide de la méditation de sa parole, n'est-ce pas? Et puis, en même temps, en résistant au péché, en résistant à toutes les tentations, les attaques que l'ennemi peut, euh, peut essayer de provoquer en nous. Et puis, en même temps, si vous voulez, il faut s'abandonner complètement à la direction du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On ne s'attache pas à ce que l'homme désire, on ne s'attache pas à ce que notre pasteur nous commande de faire, nous nous attachons à ce que nous nous abandonnons à la direction de l'Esprit et non pas à ce que les hommes voudraient qu'on fasse. Non, voilà, abandonnez-vous à l'Esprit de Dieu. Encore quelques références bibliques, si vous voulez les écrire, dans dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, Romains 8, 14, et puis Galates, chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 25, et puis Éphésiens, chapitre 5, verset 26, et puis 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Maintenant, j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant sur le verset 6. Arrêtons-nous quelques instants. Et voici ce que déclare le Seigneur lui-même. Il dit, ici au verset 6, alors voilà, moi je lis pour vous, mais vous avez les Bibles, lisez aussi, vous allez voir. Moi j'invente rien, je fais que lire ce que dit le Seigneur. Il dit bien, si quelqu'un ne demeure pas en moi, alors, parce qu'il y en a certains qui ont du mal à écouter, alors ouvrez vos oreilles. Il ne dit pas si Israël, si Israël ne demeure pas en moi, machin. Non, il ne parle pas d'Israël, là. Comme on m'a suggéré, on m'a dit, ah oui, non, mais là on parle d'Israël. Ah bon, non, on ne parle pas d'Israël, là. On parle de nous, les croyants, les disciples. C'est de nous qu'on parle, là. Écoutez bien, il dit bien, au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Arrêtons-nous un instant sur ce verset-là. Réfléchissez un peu sur ce verset. Cette parabole du cep et du sarment, elle est tellement claire, elle est tellement limpide. Dans cette parabole, je suis désolé de le dire, cette parabole nous démontre une fois de plus, la parole de Dieu nous démontre encore une fois de plus, au travers de cette parabole du cep et des sarments, que il y a un risque de tout perdre. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Je n'ai rien d'autre à ajouter, juste ce qui est écrit. Jésus s'exprime clairement là dans cette parabole. Il s'exprime clairement. Il s'exprime à tous ceux qui veulent écouter. C'est un avertissement. Une fois de plus. Mais oui, mais
Voyez-vous, la parabole, cette parabole du cep et des sarments nous montre clairement, n'est-ce pas, et de la manière la plus claire, que Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, ne croyait pas du tout à cette fumeuse théorie, doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Jésus ne croyait pas en ça, et on a la preuve ici encore. Jésus, dans cette parabole nous montre clairement, n'est-ce pas, d'une manière la plus claire possible, que Jésus ne croyait pas à cette fumeuse théorie et doctrine de une fois sauvé, toujours sauvé. Au contraire, là, dans cette parabole, le Seigneur nous donne un avertissement sérieux. Dans cette parabole, Jésus, au contraire, nous donne un sérieux avertissement. Un avertissement solennel. Et regardez, un avertissement rempli d'amour. Il nous dit, attention, mes enfants, si vous ne demeurez pas en moi. Il nous prévient encore, il prévient déjà ses disciples à cette époque-là, en leur disant qu'il était tout à fait possible qu'il y ait de véritables croyants qui finissent par abandonner la foi, de se détourner du Seigneur, qui cessent de demeurer en lui, et ainsi être jetés dans les temps de soufre et de feu de l'enfer. Mais oui, que vous le croyez ou pas. Dans un premier temps, nous découvrons le principe fondamental, n'est-ce pas, qui gouverne la relation de salut qui existe entre Christ et le croyant. Alors, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une relation, comment dirais-je, d'une relation immuable qui est fondée uniquement soit sur une décision ou une expérience passée. Non, non. Il s'agit plutôt d'une relation qui se développe dans la mesure où Christ vit dans le cœur du croyant et qui en même temps lui communique la vie divine. C'est ce que nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3, Colossiens 3, 4, et dans la première épître de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Et puis, dans un deuxième temps, la parabole du cep nous enseigne 3 vérités importantes. Tout d'abord, la responsabilité qu'a le disciple de demeurer en Christ. Ça, c'est une responsabilité qui nous incombe, n'est-ce pas, de demeurer en Christ. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure au verset 4, n'est-ce pas? Et puis, voilà la réponse que nous devons donner au don de la vie que Jésus nous donne, n'est-ce pas? Et de cette, de cette puissance divine, n'est-ce pas, que nous avons reçue au moment de notre conversion. Nous devons répondre favorablement. Et cela, c'est de notre responsabilité de demeurer en Christ. Alors, forcément, certains vont dire, ah mais oui, mais ça on le sait. Oui, mais il faut le dire, parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Parce qu'il y en a qui ne le savent même pas. Ils pensent qu'ils sont baptisés, ça y est, ils sont sauvés, et ils continuent de vivre selon leurs principes. Eh bien non, vous êtes responsables.
Alors, et puis, deuxièmement, il y a le fait de demeurer en Christ. Alors, le fait de demeurer en Christ, eh bien, entraîne plusieurs conséquences. À savoir que, eh bien, Jésus habite en permanence, n'est-ce pas, habite en permanence dans la vie, dans notre vie, la vie de disciple. Il vit en permanence, n'est-ce pas, hein. C'est ce que donc on revoit le verset 4, hein, n'est-ce pas, et que le disciple, lui, eh bien, il porte du fruit, n'est-ce pas. C'est ce que nous voyons au verset 5, n'est-ce pas. Et puis, ensuite, il voit, lorsqu'il fait ceci, eh ben, il voit aussi ses prières exaucées, ces prières qui sont exaucées. C'est ce que nous avons vu au verset 7. D'accord. Si vous demeurez en Christ et que vous demandez quoi que ce soit, voilà, voyez-vous. Et effectivement, et évidemment, le disciple, lui, va connaître, eh bien, il va connaître une joie parfaite. Selon le verset 11, où il dit « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez-vous, ça c'est le deuxième, le deuxième point, la deuxième vérité. Hein. C'est que, voilà, lorsque Jésus habite en permanence dans la vie du disciple, hein, eh bien, celui-ci, voilà, il a la vie de Christ, il porte du fruit, et puis lorsqu'il prie, ses prières sont exaucées, et puis il a la joie de Dieu, il a la joie du Seigneur. Amen, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, les conditions. Parce qu'on parle, on dit des choses, mais non, les conditions sont là. Et puis la troisième vérité, la troisième vérité, c'est l'incapacité de demeurer en Christ. L'incapacité de demeurer en Christ. Eh bien, cela a des conséquences. Et des conséquences, eh bien, c'est la stérilité spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne porte pas du fruit. C'est ce que nous avons vu, versets 4 et 5, n'est-ce pas? C'est aussi l'éloignement de Christ. Et puis la destruction, verset 2 au verset 6. Maintenant, pour terminer, juste une chose. Avant de terminer, j'aimerais vous rappeler aussi une chose, parce que pendant que je lisais, Jean 15 pour essayer de comprendre, voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Voyez-vous, il y a un texte que j'ai médité pendant des années, et sur lequel j'ai beaucoup enseigné, surtout les élèves, les disciples. Et voilà, il y a un texte dans Proverbes, le Proverbe 2, le chapitre 2 du livre des Proverbes. Et donc, si on le prend dans le sens littéraire, c'est un père qui parle à son fils, mais si nous le prenons dans le sens spirituel, Dieu nous parle. Et voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, mon fils, écoutez bien, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves la voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, donc par 8 fois, Dieu va dire si tu gardes mes paroles, si tu gardes en toi mes commandements, si tu prêtes attention à la sagesse. Et voici ce qu'il dit après. Alors, si tu le fais, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Voyez-vous ? Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera. Il te protégera
pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses pour faire délivrer de la courtisane inséquence. Et regardez, et à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, la conclusion de tout cela, si tu fais ce que le Seigneur te commande, si tu demeures en Christ et que tu fais cela, ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles seront arrachés. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voyez-vous, le Proverbe 2 nous parle aussi. Maintenant, voyez-vous, cet avertissement que Jésus a donné à ses disciples, eh bien, il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Et tous ceux qui vont me dire « Ah oui, non mais là, frère, ça c'est faux, voilà, tous ceux qui disent que c'est faux, eh bien, cela ne regarde eux-mêmes avec Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Alors, la question est de savoir, pouvons-nous perdre le salut ? On le perd pas ? J'ai aucune réponse à vous donner. La seule chose que je peux vous dire, c'est la réponse que je vais vous donner, c'est celle-là. Vous trouverez cette réponse par vous-même dans la manière dont vous vivez. Cette parabole que le Seigneur nous enseigne, cette parabole que Jésus nous a donnée, doit nous remettre en question. C'est-à-dire que nous devons avoir l'audace, d'avoir cette audace de nous regarder à l'intérieur de nous. Ne pas regarder aux autres. Ah le frère, il vit comme ça, et la sœur, elle est comme ça, et puis le pasteur, il fait ça, et puis machin, il fait ça, et elle, c'est une fausse prophétesse, et l'autre, c'est ceci, et gna gna gna. Non, regarde-toi déjà, mon frère, ma sœur. Regarde, et l'audace de regarder ta vie si elle est conforme aux Écritures. Et pose-toi cette question. Est-ce que ma vie que je mène est-elle conforme aux Saintes Écritures ? Est-ce que ma vie est conforme à ce qui est écrit ? Ou bien suis-je un hypocrite ? Une hypocrite ? Que je suis un hypocrite devant Dieu, mais aussi envers moi-même. À toi de réfléchir. À toi de réfléchir. Maintenant, je ne fais le jugement de personne. Je ne dis rien. J'ai expliqué les conditions qu'il y a dans cette parabole du cep et des sarments. Vous en faites ce que vous voulez. On m'a dit récemment, oui, mais ça n'a rien à voir, c'est avec Ésaïe, machin. Non, ça n'a rien à voir avec Ésaïe. Jésus parlait à ses disciples. Aujourd'hui, il nous parle encore. Maintenant, est-ce que nous pouvons perdre le salut ? Chacun trouvera la réponse dans son cœur. Chacun trouvera la réponse. Si vous avez cette audace de regarder votre propre vie et de voir la noirceur qui est encore dans vos cœurs et que le chemin que vous êtes n'est pas peut-être le bon, bien vous pouvez redresser la barre. Alors peut-être j'ai été dur, mais il faut être dur de temps en temps. Donc voici les conditions pour
suivre Jésus, demeurer en lui, demeurer dans son amour. Voilà, j'ai décortiqué ce texte parce que j'ai voulu vraiment apporter une réponse biblique, non pas une réponse de doctrine, de credo, de certaines dénominations. Je n'ai pas voulu répéter bêtement ce que disent les théologiens, ce qu'ont dit les théologiens et ce que disent les autres qui sont un peu comme les chevaux avec des œillères qui ne voient ni à droite ni à gauche. J'ai voulu simplement apporter une réponse biblique, ce qui est écrit. Je n'ai pas parlé de moi-même, je n'ai pas inventé de doctrine, je n'ai fait que rapporter les faits de ce qui est écrit. Décortiquez ce chapitre 15, prenez-le verset par verset et regardez ce que le Seigneur dit et essayez de comprendre par vous-même. Je vous invite à décortiquer ce chapitre et vous allez découvrir certainement les mêmes choses que moi. Voilà, soyez bénis, shalom à tous, et que le Seigneur, oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et puis que le Seigneur, vous soutienne dans tout ce que vous pouvez traverser, dans vos entreprises, dans vos activités, dans toutes choses, que le Seigneur vous bénisse et vous soutienne abondamment. Je vous dis shalom à tous et à très bientôt. Bye bye.